الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna qui nous parlent de la fin des temps et nous informent qu'avant l'heure de la fin du monde, il y aura des signes précurseurs, il y aura des signes et ces signes, comme l'ont mentionné les savants, sont de deux sortes. Les signes de la fin du monde se divisent en deux. Il y a les petits signes et il y a les grands signes. Et sachez que la fin ou l'heure est très proche, comme cela nous a été mentionné dans le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: l'heure se rapproche et la lune a été fendue. Et ceci a eu lieu du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi certains signes sont passés, d'autres nous les vivons et d'autres sont à venir. Allah nous dit également sur la traduction de ce verset: les comptes des gens sont proches alors qu'ils sont insouciants, alors qu'ils sont distraits dans l'insouciance. Donc l'heure est très proche. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: j'ai été envoyé moi ainsi que l'heure comme cela. Et il a montré ses deux doigts. Et il a montré ses deux doigts. Donc l'heure de la fin des temps est très proche. Mais il est à savoir, en plus de ces textes, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à détenir cette connaissance et le seul à savoir quand est-ce que l'heure retentira. Nul ange rapproché, nul prophète envoyé n'a eu connaissance de l'heure. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit: à quand l'heure? Il lui a répondu: mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Akhbirni an as-sa'a, informe-moi de l'heure de la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: celui à qui tu poses la question n'a pas plus de science que les questionneurs. S'il en est ainsi pour le meilleur des prophètes et le meilleur des anges, à plus forte raison pour ceux qui viendront après eux en dessous de leur niveau. Mais ce que nous savons, c'est que l'heure est proche, comme Allah Azza wa Jal nous l'a mentionné, et qu'il y a des signes qui viendront avant l'heure. Et nous allons mentionner dans cette khutbah les petits signes ou certains petits signes qui auront lieu avant la fin du monde. Et les petits signes avant la fin du monde, ce sont des signes qui viennent bien avant l'heure. Ils viennent bien avant l'heure, comme l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que ce soit des choses habituelles, comme l'ignorance, comme la mort des savants, et comme le fait de se concurrencer dans l'élévation des bâtisses. Et nous mentionnerons, incha'Allah ta'ala, dans 2 semaines, les grands signes de la fin du monde, incha'Allah ta'ala. Et il faut savoir, avant d'écouter cela, qu'il n'y a pas de lien direct entre un signe de la fin du monde et le mal ou le péché. Un signe de la fin du monde peut être une bonne chose, comme il peut être le contraire. Ainsi, l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure des choses. C'est pourtant un des signes de la fin du monde. Il y a donc parmi les signes de la fin du monde, les petits signes, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans le hadith: j'ai été envoyé moi ainsi que l'heure comme cela. Et il a montré entre ses deux doigts, c'est-à-dire que c'est très proche. Deuxièmement, la mort du prophète alayhi salatu wassalam est un des petits signes de la fin du monde. Dans un hadith, il nous dit: dénombrer avant l'heure de la fin du monde 6 choses. Et parmi ces 6 choses, il a cité sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, l'ouverture de Bayt al-Maqdis. Ceci est un des petits signes de la fin du monde. Et cela a eu lieu du temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Quatrièmement, la peste qui a sévèrement sévi. Et cela après l'ouverture de Bayt al-Maqdis du temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est suite à cela
qu'est décédé Abu Ubaïda, radiyallahu anhu. Cinquièmement, le fait qu'il y aura beaucoup de richesses, à un point tel que le riche cherchera qui acceptera son aumône, et il ne trouvera personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'heure ne retentira pas jusqu'à ce que l'argent soit propagé à un point tel que le propriétaire cherchera à faire une aumône et il ne trouvera pas qui l'acceptera. Ceci est un des signes de la fin du monde, un petit signe de la fin du monde. Un des signes, la propagation des troubles. La propagation des troubles, comme l'a dit Abu Moussa selon le prophète alayhi salatu wassalam, avant l'heure, il y aura de grands troubles. Il y aura de grands troubles. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'avant l'heure, parmi les signes de l'heure, il y aura des gens qui vont prétendre être des prophètes, alors qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que des gens prétendront à la prophétie et ils seront bien évidemment des menteurs. Ceci a eu lieu avec Musaylimatul Kadhab. Ceci a également eu lieu avec Al-Aswad Al-Ansi au Yémen, et du temps des Tabi'in avec Al-Mukhtar Ibn Abu Ubayd Al-Thaqafi et beaucoup d'autres encore qui sont venus démentir la parole d'Allah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Certains se sont repentis et d'autres non. Parmi les signes de la fin du monde, la propagation de la sécurité, c'est-à-dire que les gens pourront voyager sans craindre pour leur vie, alors qu'auparavant c'était très dangereux. Parmi les signes de la fin du monde, un grand feu, un grand incendie, et ceci a eu lieu en l'an 654. Ceci a eu lieu en l'an 654 et il est sorti du Hijaz. Parmi les signes de la fin du monde, le fait qu'il y aura peu de gens de confiance et que le dépôt sera trahi. Le dépôt sera trahi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque la trahison du dépôt apparaîtra, attends l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde. Cela signifie qu'on confiera la responsabilité à des gens qui ne seront pas aptes et qui vont trahir le dépôt. Parmi les signes les plus malheureux de la fin du monde, le fait d'ôter la science et la propagation de l'ignorance. Et cette science sera ôtée non pas en la prenant du cœur des savants, non pas en la saisissant des poitrines, mais avec le décès des savants. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la fin du monde, le fait d'ôter la science et d'ancrer l'ignorance. Parmi les signes de la fin du monde, la propagation de la fornication. La propagation de la fornication, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et cela sera commis ouvertement, wal-'iyadhu billah. La propagation de l'argent illicite et les transactions illicites, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point tel que les gens ne se soucieront plus de savoir d'où ils prennent l'argent. Est-ce que c'est d'une source licite ou est-ce que c'est d'une source illicite? Tout comme il y aura parmi les signes de la fin du monde la consommation de l'alcool, et cela de manière ouverte. Et cela de manière ouverte. Auparavant, peu étaient ceux qui consommaient de l'alcool et des drogues. Et de nos jours, tu vois qu'ils consomment cela, et même sans se cacher, pour ceux qui ont le moins de pudeur. Wal-'iyadhu billah. Il y aura l'élévation des constructions et la concurrence dans cela, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et un des grands signes, parmi ces petits signes de la fin du monde, kathratul qatl, il y aura beaucoup de crimes, beaucoup de meurtres, à un point tel que la personne qui aura commis le meurtre, elle ne saura même pas pourquoi est-ce qu'elle a commis cela. Et celui qui a été assassiné ne saura même pas pourquoi est-ce qu'il a été assassiné. Le temps va se rapprocher. Parmi les signes de la fin du monde, le temps va se rapprocher à un point tel que l'année ressemblera au mois, et le mois à une semaine, et la semaine à un jour, et le jour à une heure, et le jour à une heure,
comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la propagation du mensonge fait également partie des signes de la fin du monde. L'apparition du shirk dans la communauté fait également partie des signes de la fin du monde. Le fait de couper les liens de parenté et de nuire au voisinage fait également partie des signes de la fin du monde, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Les nombreux tremblements de terre font également partie des signes de la fin du monde, que ce soit le désordre abstrait ou bien que ce soit les tremblements de terre que nous connaissons, la secousse de la terre. Également parmi les signes de la fin du monde, kathratun nisa, le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes, à un point tel qu'un seul homme prendra soin d'une cinquantaine de femmes. Ceci fait partie des signes de la fin du monde. Aussi, la mort subite fait partie des signes de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les signes de la fin du monde, l'apparition de la mort subite. L'apparition de la mort subite. Il y aura également un vent qui sera envoyé pour récupérer l'âme des croyants, et cela avant que les grands signes n'apparaissent. Il y a beaucoup d'autres signes encore. Après avoir entendu cela, il incombe à chaque musulman et chaque musulmane de se préparer pour ces grands jours. Ce grand jour, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. Et cela en se repentant Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère, en l'adorant seul d'un culte sincère et en suivant la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ashfi mardana ardal muslimin. Allahumma ashfi mardana ardal muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.